parler de choses drôles. Mais pourquoi je le fais? C'est parce qu'un des grands signes de l'apostasie qui nous est raconté pour les derniers temps, et c'est un signe que j'ai vu partout dans le monde, dans les assemblées, sauf de très très rares, et pareil chez les chrétiens, sauf les vrais disciples, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a disparu des églises. Parce qu'on leur a servi un évangile soft pour garder les gens et que ça faisait du bien à l'âme d'entendre « Oh, mais le Seigneur t'aime, le Seigneur... » Tout ça est vrai. Le Seigneur veut ton bonheur, le Seigneur va te donner ceci, le Seigneur va te guérir, il va te délivrer. Tout ça est vrai. Mais il y a plein d'autres choses aussi dans la parole. On vous donne une demi-Bible, souvent. C'est vrai ou pas? Vous avez un éphéméride dominical, avec des morceaux choisis, pour surtout pas vous déranger et vous faire du bien à l'âme. Pas tout le monde, pas tous les pasteurs, mais ils y sont contraints. Parce que la parole de Dieu dit en 2 Timothée 4 que les gens ne voudront plus entendre la sainte doctrine. Ils voudront entendre des choses qui leur plaisent. Et sinon, ils s'en vont. Dans la nature. Alors, on leur sert des plats doux, agréables, mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est l'ensemble de la Bible. L'Ancien Testament, vous savez, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau, il est strictement le même, il n'y en a qu'un. Et souvent, dans l'idée des chrétiens, il y a « Oui, mais depuis Jésus, tout a été changé. » Oui, tout a été changé, mais pas seulement pour nous permettre de pécher. C'est au contraire pour nous. Jésus a mis plus de lois, et les apôtres plus de lois, qu'il y en a dans l'Ancien Testament. Comment il y a des obligations, il y a des commandements, il y a des... Ah oui, ben oui, il y en a plus dans le Nouveau que dans l'Ancien. Et il y a beaucoup de conditionnels. Si tu obéis à l'Éternel, si. Ouais, on oublie ça. Alors, je vais commencer par Matthieu 25, à partir du verset 31, parce qu'on nous parle du jugement dernier. Donc vous savez qu'il y aura, il y a 2 résurrections. Il y a une première résurrection. Philippe en a parlé hier. Ce sont les gens qui sont vraiment appelés, qui sont des élus, qui sont des disciples, qui vont régner avec Christ, qui auraient été fidèles. D'ailleurs, on voit la parabole des talents. Bon et fidèle serviteur, etc. Et Jésus a dit, je vous appellerai mes amis et non plus mes serviteurs. Et nous allons voir qu'il va même parler de frères. Et c'est là qu'il parle de frères. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc on nous parle, vous savez, j'ai mis longtemps à comprendre, 30 ans, à comprendre ce que voulait dire faites des nations des disciples. Dans Matthieu 28, c'est le grand ordre donné à l'Église. Pardon, mais j'ai souvent la gorge prise. Et pendant très longtemps, j'ai dit, mais comment on fait des nations des disciples? Puis je voyais, dans plein de nations, je ne voyais pas des nations des disciples. Mais je voyais quand même des nations qui avaient beaucoup de convertis, y compris le président, les ministres. Quand j'allais au Congo, ils étaient tous convertis. J'étais accompagné par les généraux, par les militaires, par les ministres, les machins. Ils prêchaient avant moi, ils prêchaient après moi.
Ça fait plaisir à voir. Oh, ça faisait du bien. Et je disais, ça, c'est des disciples nations, des nations des disciples. Et puis, j'ai compris que c'était pas ça. J'ai compris que, en réalité, Dieu avait donné des lois à Moïse, mais des lois à l'homme. Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que sinon tu mourras, c'est marqué 2 fois. Tu mourras physiquement et spirituellement. L'homme a voulu se passer de Dieu pour décider de ce qui était le bien et le mal. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une inversion du bien et du mal, et des lois absolument aberrantes. Des lois qui sont toutes à l'envers des ordres de Dieu, que Dieu a donnés pour notre bien. Parce que Dieu traite les nations comme ses filles. Je vous signale que Dieu n'a jamais créé d'empire. C'est les hommes qui veulent faire des empires, et les empires se sont tous écroulés les uns après les autres. Et il en sera de même de l'Europe et des empires chinois et des empires que veulent faire la Russie, et des empires. La Russie, l'URSS, je l'ai vu tomber, hein. Tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Ils se vident de l'intérieur, littéralement, les empires. Mais l'Empire romain, ça a été pareil. L'Empire grec, il a disparu. L'Empire perse, il a disparu. L'Empire ottoman a disparu. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a créés. Il a créé les nations. Et il est même écrit quelque chose d'extraordinaire dans le Deutéronome. C'est 27, je pense, ou 28. Que Dieu a créé les nations d'après le nombre des fils d'Israël. Waouh! Vous vous rendez compte? Il y a un lien entre les nations et le nombre des fils d'Israël. Chaque fois qu'on tue des fils d'Israël, on tue des nations. Une ou plusieurs. Ben, on l'a vu avec le 7 octobre, il n'y a plus de Palestine. Hein, c'est parti en l'air, et puis il y a des nations qui disparaissent. D'ailleurs, ce n'était pas une nation, c'était une fausse nation. Alors, on va continuer. Toutes les nations seront assemblées devant lui. C'est les nations qui resteront. Parce que, si vous lisez Zacharie, vous voyez que toutes les nations qui seront montées contre Jérusalem disparaîtront. Donc toutes les nations arabes qui veulent la mort d'Israël vont disparaître. Mais attention, les nations qui ont été complices aussi, ou qui les ont aidés, ce que fait la France actuellement. D'accord ? Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que dans Abias, on voit que la France va être sauvée. Le grand Israël, ça s'arrêtera aux frontières de la France. Ça veut dire que la France sera redevenue amie d'Israël. Moi, j'aurais participé. Je veux retrousser mes manches et je veux bosser. Voilà, parce que j'aime ça. Dieu m'a créé comme ça, il m'a créé comme ça. Donc, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Donc, les nations qui restent. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Donc, même les nations vont être jugées. Donc, je reviens à ce que le Seigneur m'a révélé. Qu'est-ce que c'est que de faire des nations des disciples? Et la France l'a été. C'est que toutes les lois soient calquées sur les lois judéo-chrétiennes que Dieu a données à l'homme. C'est-à-dire qu'elles arrêtent de décider elles-mêmes de ce qui est le bien et le mal. Et qu'elles aient des lois qui sont conformes aux lois divines. Moi, quand j'étais petite, l'avortement était considéré comme un crime. Les médecins qui s'adonnaient perdaient leur titre de médecin et pouvaient aller en prison. Et à vie, hein, ils perdaient leur titre de médecin. Et les personnes qui s'adonnaient à l'avortement ou qui faisaient des avortements, je peux vous dire qu'il y avait quand on fait des délivrances, on voit des malédictions sur les familles, pour toutes les familles où il y a eu des avorteurs. Waouh! Bon, il y a beaucoup de femmes qui ont avorté
Parce que tout simplement, les hommes n'étaient pas là aussi. Hein. Les hommes n'étaient pas là, elles étaient rejetées de leur famille, etc. etc. On était très très dur avec les femmes qui avaient des enfants hors mariage. J'ai connu ce temps-là, c'était d'une méchanceté impressionnante, c'était rejeté de leur famille, c'était une honte, machin, etc. Et quelquefois, elles avaient recours à l'avortement aussi parce qu'elles ne pouvaient rien faire d'autre, mais au risque de leur vie. Et en ayant des septicémies et en ayant des curetages à vif dans les hôpitaux, pour les dégoûter de recommencer. Pendant ce temps-là, les hommes étaient tranquilles. Hein. Oui, les lois qui ont été faites par les hommes n'étaient pas forcément en faveur des femmes. Ok. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc vous voyez que ça comprend les nations. Et dans les nations, bien sûr, ses habitants. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Waouh! Car j'ai eu faim. Alors c'est là où ça devient un mystère. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, donc Jésus parle du roi des rois, de lui-même, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères. » Je vais m'arrêter là-dessus. Je dirai la suite après. Parce que j'ai été cogné par cette phrase. D'abord parce que Jésus n'a prononcé le nom de frère pour ses disciples qu'après sa résurrection. Avant, c'était les disciples, les serviteurs. Il a dit un jour, je vous appellerai mes amis, etc. Mais frère, ça veut dire qu'on est des vrais fils de Dieu. On peut être frère de Jésus, qui est le fils de Dieu, que si on est des vrais fils de Dieu. On commence par être des enfants de Dieu. Hein? Celui qui est donné à celui qui croira de devenir enfant de Dieu. Mais l'enfant, il doit grandir. Hein? Et il est dit que tant qu'il est enfant, il est comme un esclave dans la maison. C'est écrit ou pas? Ok. Donc on sort de l'esclavage, pas quand on se convertit, mais quand on devient vraiment des adultes, fils de Dieu. Amen. Est-ce que je dis quelque chose de faux? C'est vrai. Donc, c'est là, parce que prendre la porte, c'est bien. La porte étroite, c'est bien, mais si c'est pour rester en travers de la porte, ça ne fonctionne pas. Hein. On a du gâteau tous les jours dans les églises, c'est bien. On a du gâteau, du chocolat quand on est en Suisse ou en Belgique. Mais on n'a pas de la nourriture solide et on ne grandit pas. À un moment donné, Paul dit, mais j'en suis encore à vous donner du lait spirituel. Bon, ça veut dire qu'ils ne grandissent pas spirituellement. Pour grandir, il faut se nourrir de viande, de gros beefsteaks. Et puis, les gros beefsteaks, ils sont dans... Tu peux pas lever ton livre, là? Ça, c'est du beefsteak. Ça veut dire qu'on se nourrit et en se nourrissant, on apprend à connaître Dieu, à connaître ses plans. Il peut nous parler.
son eau, c'est comme une eau qui nous transforme de l'intérieur, qui commence à nous changer les regards, qui commence à nous faire voir toutes les choses selon la manière que Dieu voit, et non pas selon la manière dont notre cœur voit les choses. Oh, mais celui-là, il est gentil. Oh, bah, d'accord, il fait que des bêtises, il fait plein de péchés, mais c'est pas grave, Dieu comprendra. Bon, ok. Bon. On a tricoté un évangile humaniste, on a remplacé l'humanisme, l'évangile par l'humanisme. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est-à-dire que on fait de l'être humain quelqu'un de bon par nature, et rien n'est de sa faute, donc on revient à Adam et Ève, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est pas moi, c'est le serpent. Et donc l'homme a des excuses pour tout ce qu'il fait, c'est pas de sa faute, et les psychologues, moi j'ai fait 15 ans de psychologie, donc je connais un petit peu le sujet, laissent croire à la personne que rien n'est de sa faute, et que c'est les circonstances, que c'est le père, la mère, la grand-mère, le grand-père, tout ça c'est de leur faute, c'est le prof, c'est le truc, c'est toujours la faute de tout le monde. Il n'y a rien de plus difficile, il n'y a pas plus difficile à convertir que les gens qui sont passés dans les mains de psychologues qui apprennent la psychologie. Vous savez, psychologie, ça veut dire science de l'âme. Et la parole de Dieu, moi je dis souvent, c'est une offense. Et le Seigneur m'a lavé de tout ce que j'avais appris. C'est en réalité, il est écrit plusieurs fois dans la Bible, mais surtout en 2 Chroniques 6:20, Dieu seul connaît le cœur des enfants des hommes. Alors la science de l'âme, c'est quoi? Rien du tout. Quelquefois, on fait des constats, mais vous avez déjà vu un psychologue guérir les gens, vous? Par contre, c'est une pompe à argent bien. Parce que 15 ans après, la personne est encore en train de faire des trucs pour aller mieux. Mais il sait faire des constats. Ouais, on fait des constats, bien sûr. Mais le seul qui peut guérir le cœur, c'est Jésus. Hein? Et c'est nous écrit en Ésaïe 61, et Jésus l'a répété tout de suite. Il guérit les cœurs. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Waouh! Donc il n'y a que lui qui peut le faire. Okay? Parce que lui sonde les cœurs et les reins, et lui sait où sont les blessures. Et les blessures cachées. Ok? Alors, donc, il dit vous avez fait ça au plus petit de mes frères. Alors, chaque fois que vous l'avez fait au plus petit de mes frères, de qui Jésus parle-t-il à ce moment-là? Parce qu'on est dans Matthieu 25, on est dans le jugement dernier, mais il est où quand il parle? Il est au milieu d'Israël. Donc ses frères sont en priorité les Juifs. C'est son peuple. C'est ses frères. Jésus était juif. Le salut vient des Juifs. Donc il parle en priorité de ses frères. Puis, par extension, des païens qui sont devenus des fils et des filles de Dieu. D'accord? Des vrais. Et il dit, chaque fois, vous ne l'avez pas fait au plus petit des frères. Donc, je prends ça, déjà pour vous montrer que Dieu a des priorités. Parce qu'on ne peut pas s'occuper de la terre entière, mais Dieu a ses priorités. Et dans 2 Corinthiens 9, il dit, sans oublier les saints, c'est aussi les priorités d'aide, c'est aux frères. Quelquefois, vous dites, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider un mendiant ou quelqu'un que Dieu met sur votre route. Hein? Ça n'a rien à voir, au contraire. Il dit que c'est grâce à ce qu'on leur donne qu'ils vont rendre gloire à Dieu. Et Jacques dit, il y a aussi des œuvres que Dieu met préparées d'avance.
Si vous donnez tout ce que vous pouvez donner pour la Chine, c'est peut-être, si Dieu vous a dit tu vas donner pour la Chine, très bien. Mais si vous ne l'a pas dit, c'est des œuvres vaines. Ça vous fait peut-être du bien à l'âme. Ah, j'ai donné beaucoup de sous à la Chine. Oui, mais bon, la Chine, elle s'en sert pour mettre les enfants en esclavage. Alors bon, c'est peut-être pas forcément ce que Dieu vous demande de faire, mais si vous demande de le faire, vous le faites. Mais la priorité, c'est quand même de ne pas laisser des frères, qui sont vraiment des frères, sans le voir dans la prison, sans lui donner à manger quand il a faim, sans lui donner à boire quand il a soif. C'est ce que dit Jésus. Il dit, c'est comme si vous le faisiez à moi. Quand est-ce qu'a commencé la persécution contre les Juifs? Parce que maintenant on dit, ah, c'est les musulmans, j'ai parlé d'Amalek, c'est une réalité. Mais quand est-ce qu'a commencé la persécution contre les Juifs? Ça a commencé en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte, ils étaient bien soignés à cause de Joseph, qui avait sauvé l'Égypte de la famine. Donc ils sont venus s'installer en Égypte. Ils étaient censés être esclaves, mais en réalité, comme ils étaient intelligents, ils ont vite pris les meilleurs postes partout. Et puis ils se sont multipliés. Et quand vous lisez Exode 1, vous voyez que les Égyptiens sont jaloux, ils en ont par-dessus la tête. Ils disent, voilà, ce peuple, il s'est multiplié, il n'en peut plus. Et il est écrit à 2 reprises, va à Pharaon qui n'avait pas connu Joseph, c'est-à-dire qui, ça y est, c'était oublié, c'était plus qu'un peuple esclave, et qu'ils l'ont mis en servitude horrible. Hein, il leur faisait faire des frics sans paille, des briques sans paille, il les faisait travailler à coups de fouet, etc. Parce que Dieu les préparait à quoi? Dieu les préparait à partir d'Égypte pour chercher le royaume promis. Et donc, il voulait qu'ils soient écœurés de l'Égypte, alors que jusqu'alors, ça faisait 400 ans quand même. Ils étaient bien. Ils étaient bien en Égypte. C'était cool. Comme nous, dans notre démocratie, on se croit libre. Tu parles comme on est libre. Et puis tout d'un coup, pof, on se réveille, on s'aperçoit qu'on a une dictature, qu'on est obligé de se faire piquer, d'avoir des passes sanitaires. Et attention, il faut manger son sandwich debout, pas assis. Après, il faut le manger assis, pas debout. Parce qu'on sait bien que les virus, ça passe du bar à l'assiette, puis de l'assiette au bar. Enfin, cherchons pas. Tout ça, c'est simplement pour bouger les gens comme des pions, pour les enquiquiner, pour les mettre petit à petit sous terreur, sous la peur, et puis leur limiter leur liberté. Ils ont fait les trucs, mais ils vont recommencer, c'est tout préparé. Ah ben, résister. Il faut faire de la résistance. Ça se passe très bien quand on veut faire de la résistance avec le Seigneur, ça marche très bien. Donc, Jésus parle, les Juifs ont été de tout temps persécutés. Vous pouvez lire la Bible, ils ont été de tout temps persécutés. En France, ils ont été persécutés, il y a eu des pogroms, il y a eu des tas de choses, il y en a eu dans tous les pays. Et moi, quand j'étais petite, bien qu'il y ait eu la Shoah, etc., on ne savait absolument rien de la Shoah. Ça a été tué complètement. Eh bien, tout le monde, tous les Français étaient antisémites, même après la guerre. Mais un antisémitisme honteux, vous savez, rampant, qui disait pas son nom. Et puis maintenant, qui sort par toutes les ports de la France, avec les islamistes. Il y a des complicités à tous les niveaux politiques, mais quand vous grattez un petit peu et que vous voyez que les gens sont très contents. Et c'est terrible parce que partout où les Juifs ont été accueillis, ils ont béni le pays. Ils ont fait des inventions, ils ont donné le meilleur partout. Et c'est un peuple
qui est plus intelligent que les autres, et j'explique pourquoi dans mon livre que personne ne veut acheter, qui s'appelle Pilule, IVG, électrochoc. Mais bon, un jour, tout le monde se l'arrachera parce qu'il comprendra pourquoi ça va mal dans le pays. Donc, et pourquoi il y a une dénatalité totale, pourquoi les familles se disloquent, pourquoi... bah oui, il y a tout ça. Et donc quand Jésus parle la première fois qu'il a parlé de ses disciples comme des frères, je crois que je vous l'ai dit, c'est après la résurrection, quand il dit à Marie-Madeleine, qui est dans le jardin avec lui, « Va dire à mes frères ». Avant, c'était au mieux des amis, mais « va dire à mes frères ». C'est-à-dire que par le sang qu'il avait versé et par sa résurrection, eh bien, ils savaient qu'ils allaient être complètement transformés. Et effectivement, il y a eu la Pentecôte 10 jours après, et ils s'en sont sortis complètement changés. D'accord ? Et c'était des flammes de feu. Et là, c'était des frères. Va dire à mes frères que je vais les retrouver à tel endroit, etc. Va dire à mes frères. C'est un truc magnifique. Donc quand il dit que c'est chaque fois que vous avez fait cela au plus petit de mes frères, il parle, même le plus petit disciple, du moment que c'est un disciple, du moment que c'est un fils ou une fille de Dieu, il est prioritaire pour qu'on l'aide si jamais il est dans la bouise. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est écrit. Et regardez ce qui est dit après, parce que là, c'est à moi que vous les avez faites. Donc il dit, quand vous faites ça à mes frères, c'est à moi que vous le faites. Donc par contre, quand on s'occupe des Juifs, et il y a eu pendant la guerre des gens extrêmement courageux qui, au prix de leur vie, ont couvert ont sauvé des Juifs ou des enfants juifs. Hein, et ce n'est pas les histoires et les témoignages qui manquent. Et il y en a eu beaucoup, par exemple, chez les catholiques. Il faut le savoir. Quelquefois plus que chez les protestants, hein, qui ont protégé les juifs et les enfants juifs au prix de leur vie, parce qu'ils risquaient leur vie. Et quand ils étaient pris, c'était la torture, en plus. Donc ils étaient vraiment courageux. Mais ils avaient l'amour des juifs. Donc quand on a l'amour des juifs, c'est un autre signe. Même les pas parfaits, en ce moment, il fait des gay pride. C'est Jacob, c'est pas encore Israël. D'accord ? Mais il va le devenir. On sait par Osée, par Zacharie, qui vont reconnaître leur Seigneur et Sauveur, Jésus, mais dans des temps très difficiles. Temps où ils seront obligés de se sauver au désert, tous. Ça veut dire vraiment des temps horribles. Hein. Et on arrive dans ces temps horribles. Donc écoutons, lisons la parole. Lisons Zacharie, lisons Osée, lisons toutes ces choses, toutes ces prophéties. On est en train de les vivre. Donc soyons prêts pour ce que le Seigneur, pour les mandats que le Seigneur va nous donner. Il va nous donner des missions et les moyens de le faire, d'accomplir la mission. Amen. Alors on va continuer. Et vous allez voir la sévérité de Dieu. Puis je vais vous parler des 4 lieux, parce que dans le paradis, il y a différentes places. Il y en a qui sont sur la mer de glace, il y en a qui sont sur le trône, il y en a qui sont sous le trône, puis il y a des banlieues, hein. Bon, puis il y a des trucs, mais pire que ça. Bon, on s'en parlera après. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. » Waouh. Maudit par Dieu. Retirez-vous de moi. Moi, je dis au revoir à tous ceux qui sont obligés de partir. Hein. Non, mais Marie-France va préparer le déjeuner, je pense. Allez dans le feu éternel, je vais souligner ça, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et on nous parle de l'étang de feu et de soufre
qui ne s'éteint jamais. Feu éternel. Il n'a pas été préparé pour les hommes, il a été préparé pour le diable et ses anges. Mais l'antisémitisme est une des choses qui envoie, c'est tellement grave devant Dieu, que ça nous envoie dans le feu éternel. Donc nous devons veiller sur notre cœur et nous devons reprendre ce que nous aimons et leur expliquer qui est le peuple juif. Pourquoi est-ce qu'il a été tellement haï? Moi j'ai fait des messages entiers, donc je ne vais pas les faire là, mais je vais faire un petit résumé. Pourquoi est-ce qu'on les hait? Parce qu'ils apportent la loi de Dieu. Parce que même quand ils ne le savaient pas, ils ont transporté avec eux la loi de Dieu, les Écritures. Ils les ont conservées à travers les siècles. Ils les ont répandues dans le monde entier. Pourquoi Jésus a-t-il fait, ils étaient tous dans Jérusalem, ils étaient contents d'être ensemble, alors que Jésus leur avait ordonné d'aller jusqu'au bout de la terre. Ah, ils n'avaient pas envie de bouger, ils étaient dans leur club du dimanche matin, pas du dimanche matin, mais du Shabbat, parce qu'à l'époque, ce n'était pas l'Église catholique qui avait transféré tous les temps. Donc, ils étaient bien ensemble, ils mangeaient les uns chez les autres tout le temps, les agapes, ils s'aimaient, c'était sympa et tout. Paf, une énorme persécution. Donc ils sont obligés de se disperser, de partir dans le monde entier. Et ils sont partis dans le monde entier. C'est pour ça qu'on trouve les Juifs dans le monde entier. Ils sont partis dans le monde entier parce qu'ils ne pouvaient pas rester sur place, sinon ils étaient tués. Et en fait, ça les a épargnés quand Titus est arrivé et a massacré tous les Juifs qui étaient restés. Donc les Juifs convertis, fils de Dieu, et flammes de feu, sont partis dans le monde entier avec quoi? Les évangiles n'avaient pas encore été écrits, mais avec simplement la Torah et les prophètes. Et rien qu'avec ça, ils pouvaient, dans le monde entier, convertir les gens, amener la lumière. Car c'était la lumière, la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est la lumière. Donc ils sont partis avec ça, après ils ont eu les évangiles qui ont été écrits, dans les décennies qui ont suivi, ou en tout cas des années pour certains. Et donc, se sont répandus dans le monde entier. C'était le plan de Dieu. Et il a dû envoyer une persécution terrible pour les envoyer. Mais les nations ne veulent pas de cette lumière. Les ténèbres ne l'ont pas reçue, nous dit Jean 1. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, ils ne veulent pas des lois de Dieu. Ils ne veulent pas, parce que les lois de Dieu sont sévères. Si vous lisez tous les commandements de l'Ancien Testament, il y en a qui ont été annulés dans le Nouveau Testament. Tiens, je vais vous révéler quelque chose. Ils ont été annulés dans le Nouveau Testament. Et puis, mais Jésus en a rajouté. Jésus et Paul et Pierre en ont rajouté plein. D'accord? Ils ont détaillé tout ce que Jésus avait dit. Ils l'ont fait comme Moïse avait fait. Dieu lui a donné 10 commandements, et puis Moïse a détaillé pour les lois quotidiennes, si vous voulez. Alors, moi, pendant très longtemps, parce que j'entendais sans arrêt, oui, mais on n'est plus sous la loi, mais c'est terminé, les lois de Dieu, etc. Et puis moi, je ressentais que c'était pas vrai. Dieu, il a écrit de son doigt 10 commandements, et déjà l'Église catholique a commencé par supprimer le second commandement, qui ne fera pas d'image taillée, etc. Et l'a remplacé, elle a divisé un commandement en deux pour en mettre un autre. Alors déjà, on a été élevé souvent avec le deuxième commandement effacé. Mais même avec celui-là, on édulcore la parole de Dieu. Non, mais Dieu comprendra, il n'y a pas de problème. Mais c'est des commandements écrits du doigt de Dieu, et Moïse les a développés pour toutes les choses de la vie quotidienne. Mais il y a des choses que Dieu dit lui-même en Ézéchiel 16, « Je leur ai donné des commandements qui n'étaient pas bons. » Donc il parle de certains. « J'aurais donné des commandements qui n'étaient pas bons. » Et c'est parce qu'ils n'obéissaient même pas aux 10 commandements.
Ils en étaient incapables. Et le Seigneur voulait que, justement leur montrer qu'il était incapable d'accomplir la loi parce que pour qu'ils crient pour un sauveur. D'abord, ils ont crié pour un libérateur qui a été Moïse, mais après, ils ont commencé à crier pour un sauveur, un Messie qui était annoncé dans les Écritures et qui viendrait pour sauver. D'accord ? Mais il y a eu des sauvés, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Hein, Abraham, c'est le père de la foi. On ne fait pas mieux, quand même. Et puis, on verra dans d'autres passages que tous les prophètes sont dans le paradis, etc. Bon. Donc, les nations ne voulaient pas de leur loi. Et ils ne voulaient pas de ça. Ils savaient que c'était la lumière. Inconsciemment ou consciemment, ils savaient que c'était la lumière. Et ils savaient qu'ils contrevenaient à cette lumière. Donc, ils haïssaient les Juifs. En plus, il est écrit, le libérateur viendra de Sion. La loi sortira de Sion. Sion, c'est une petite colline qui est à côté de Jérusalem. Donc, ça veut dire que toutes les lois des nations vont tomber parce que ce sera la loi qui arrivera avec Jésus, une loi qui sera obligée d'être appliquée par toutes les nations. Il est écrit en Ésaïe 66 que toutes les nations viendront tous les ans à Jérusalem. Les nations. Ça veut dire tous leurs représentants en réalité, tous leurs responsables, etc., pour prendre leurs ordres du Seigneur. Et ça veut dire que toutes nos constitutions vont être flanquées en l'air et à la place, on va remettre la constitution divine. Amen. Alléluia. Hein? Avec ses 10 commandements et ces trucs. Alors, un jour, c'était peut-être une vingtaine d'années de ça, j'étais là et puis je disais, mais Seigneur, finalement, qu'est-ce qui est encore valable? Parce que les gens, quand vous leur parlez du Lévitique, Burke, moi j'ai relu le Lévitique, j'ai vu que c'était pas Burke. Qu'il y avait plein de choses qui étaient très importantes dedans. Et puis, il y a plein de choses qui ne sont pas répétées dans le Nouveau Testament parce que c'était écrit pour l'éternité, une fois pour toutes. Elles étaient bonnes une fois pour toutes. Hein? Toutes les lois morales de l'Ancien Testament, elles sont très bonnes. Bon, ok, maintenant vous n'avez plus, si vous êtes un grand sacrificateur, on est tous des grands sacrificateurs devant Dieu, des sacrificateurs royaux. Les hommes, au lieu de porter la tiare, ils doivent avoir la tête nue, et les femmes sont censées avoir des cheveux sur la tête. Bon, ok. Donc vous voyez, il y a eu des changements vestimentaires, alimentaires, etc. Vous pouvez manger de tout. On se souvient de Pierre. Ah, mais j'ai jamais rien mangé dans le pire. Mange, tue et mange. Waouh. Oui, il y a eu des choses qui ont été changées. Mais je vais expliquer pourquoi elles ont été changées. Parce que moi, j'ai demandé au Seigneur. Moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je demande au Seigneur. Et il me répond par sa parole, tout simplement. Donc un jour, j'étais chez des amis à la Baule, je me souviens. Et je demande au Seigneur, je dis, mais Seigneur, je ne comprends rien. J'entends tellement d'enseignements contraires, qui se contrarient les uns les autres. Qu'est-ce qui est valable auquel on doit obéir dans l'Ancien Testament? Et qu'est-ce qui n'est plus? Et le Seigneur, non mais je vous assure, il est trop. Il y avait un livre qui était ouvert sur un buffet. Et je lis, je passe devant, et je lis, la loi a été supprimée. Oh, de quoi il parle là? Et je lis que ce qui a été supprimé de l'Ancien Testament l'est clairement dans le Nouveau Testament. Par exemple, les lois alimentaires. Jésus a dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, ça a commencé comme ça, c'est ce qui en sort. Donc maintenant, c'est vos pensées qui vont être, ce qui est au fond de votre cœur, qui va vous juger. C'est pas le fait de manger des crevettes ou pas manger des crevettes, d'accord? Ok, donc si vous avez envie de manger des crevettes, vous pouvez manger des crevettes, ça vous souille pas. Ok.
Vous pouvez même manger des côtes de porc, ça ne vous souille pas. Bon, si le porc n'est pas souillé. Bon, ok. Mais donc vous êtes libre par rapport à tout ça. Les lois vestimentaires, bon, trouvez-moi le mot pantalon dans la Bible. Bon, un jour, je me souviens, j'ai une Suissesse qui m'écrit en disant « Dans mon église, on nous interdit à nous, les femmes, de porter des pantalons. » Je dis « Moi, je porte des pantalons tout le temps parce que j'ai besoin de porter des pantalons. » Et je dis « Mais trouve-moi le mot pantalon dans la Bible. » Non, il y a tunique. Ah, comment les robes portées? Les hommes portaient aussi des tuniques, des robes, là? Bon, disons que... Donc, c'est les lois extérieures qui ont été changées, on a été libérés de ces lois qui étaient contraignantes et qui ne servaient à rien. Juste parce que le peuple avait été désobéissant, donc Dieu lui avait mis, à travers Moïse, des tas de lois qui étaient contraignantes, etc. Les lois alimentaires, c'est tout à fait autre chose. Et ça, je l'ai compris aussi au fil des ans. D'abord, elles étaient saines pour la santé, faut être clair. Mais c'est surtout autre chose. Toutes les alliances se font à table, y compris avec Jésus. Il a fait la scène, qui était une alliance, il était à table. Il a promis les noces de l'agneau, ce sera un banquet. D'accord? On sera, à mon avis, assez nombreux. Bon. Ok, mais comme j'ai dit hier, il y aura les invités, il y aura le vieil oncle qu'on ne pouvait pas ne pas inviter. Mais bon, une fois les noces terminées, ils partent, tous. Ok. Ils ne restent pas à l'intérieur. Ok. Ils ne restent pas dans la maison. Donc, en fait, il y a un changement énorme qui se fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait mettre son peuple à part pour qu'il ne soit pas contaminé par les lois païennes. Et donc, en lui donnant des règles alimentaires que les païens ne tenaient pas, il empêchait ces alliances avec les païens. Parce que si vous allez chez quelqu'un qui mange cachère, plutôt si vous mangez cachère, et que vous allez chez quelqu'un, moi je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Un jour, j'ai un couple de messianiques qui arrivait de Jérusalem, avec qui je correspondais depuis longtemps, et puis qui me dit, on vient à Paris, on voudrait bien te rencontrer. J'ai dit avec joie, et je les invite à la maison à manger. Je me casse la tête pour préparer un bon déjeuner, comme je sais les faire, parce qu'à l'époque, je savais très bien faire la cuisine, j'avais le temps, etc. Mais je me casse la tête pour leur faire un poulet avec des petits champignons à la crème, des trucs que je ne vous dis pas, avec des bons légumes, etc. Et donc, ils arrivent, ils se mettent à table devant moi, et tout d'un coup, je les vois, ils prennent leur assiette, puis ils font... C'est profondément blessant. Profondément blessant. Je leur dis, mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je me suis donné beaucoup de mal. Vous n'aimez pas le poulet? Ah oui, mais il n'est pas cachère. Ah, j'habitais Évry à ce moment-là. Ça m'a blessé. Je m'étais donné tellement de mal pour bien les accueillir et ils avaient l'air dégoûtés. Et donc, je leur dis, mais de toute façon, même si je voulais vous faire manger cachère, il n'y a pas de boucher cachère dans le coin. Or, j'avais déjà beaucoup de mal à marcher et beaucoup de mal à conduire parce que j'avais eu... la polynévrite avait commencé, j'avais déjà des gros problèmes. J'avais aussi été empoisonné par un médicament. Enfin bref, c'est ma spécialité, ça, d'être empoisonné par les médocs. et donc,
Et donc, je leur dis, mais il n'y a pas du tout de boucherie cachère dans le coin. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Alors, du halal, il y en avait. Hein. Il n'y a pas de problème. Des boucheries halal, il y en avait partout. Mais les boucheries cachères, il n'y en avait pas. Et ils me disent, oh, mais avant de venir, on a regardé. Tu as une boucherie cachère à 50 km. Là, j'étais, mais où est l'amour dans tout ce qu'ils disent? Où est l'amour? D'autant qu'ils avaient compris depuis longtemps qu'il y avait eu un ordre nouveau. Jusqu'alors, Dieu leur demandait de se mettre à part des païens. Et à partir du Nouveau Testament de Matthieu 28, Dieu dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et il leur redit allez faire de toutes les nations des disciples. Puis après, il dit en acte 1, allez à Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ben, là où vous allez, quand vous allez être envoyé comme évangéliste, ou vous êtes envoyé pour votre travail et que vous voulez évangéliser, c'est pareil. Hein? Ben, vous prenez ce qu'on vous donne. Les gens vous reçoivent avec amour, ils ont fait des tas de plats avec amour, vous mangez ce qu'on vous donne. Point final. Même du boudin. Bah, si les gens vous en font du boudin, vous prenez du boudin. Bon, vous leur demandez de faire du boudin blanc au lieu du boudin noir. Mais il y a du très bon boudin noir quand même. Médaillé d'or. Je dis ça parce qu'on en a beaucoup en Normandie. Bon, alors, donc je veux dire, on mange ce qu'on nous donne. On mange ce qu'on nous donne. Point final. Je ne vous raconterai pas tout ce que j'ai pu manger un peu partout. Mais quand j'avais des gens qui écoutaient Dieu, qui me faisaient la cuisine, ils me disaient, j'ai demandé à Dieu ce que tu aimais. Un jour, j'étais à Pointe-Noire, donc c'est du côté du Congo-Brazzaville, et c'est au bord de l'océan. Et j'avais une femme qui m'avait été attitrée pour s'occuper de moi, pour m'aider, pour ceci, pour cela, pour me faire mes plats, etc. Et c'était après la guerre où il n'y avait plus rien, plus rien. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu m'as fait à manger à midi? Ah ben le Seigneur m'a dit de te faire du homard. Je ne sais pas comment elle avait fait pour trouver du homard. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de marché ni rien du tout. Elle me met 2 homards dans mon assiette avec de la crème, des champignons, des machins, tout ce que j'aimais. Je dis, quand même, Seigneur, t'es trop. Non, mais c'était extraordinaire. Mais je mangeais ce qu'on me donnait. Il y avait des endroits où on ne pouvait pas me donner grand-chose, mais j'ai quand même été, en général, très bien nourri. Mais je ne vous dis pas, pour moi qui étais diabétique, la catastrophe quand j'allais en Suisse ou en Belgique. Et même en France, parce qu'on n'arrêtait pas de me faire des gâteaux. Et je mangeais des gâteaux pour leur faire plaisir. Je mangeais tout ça. C'était pas bon pour ma santé. J'ai dit, Seigneur, tu t'en occupes. Tu te débrouilles avec ça. Alors, donc, nous voyons une chose, c'est que l'antisémitisme, parce que quand il parle de ses frères, mais ça comporte aussi la persécution contre les chrétiens, chaque fois qu'on n'aide pas des frères qui sont dans le truc, alors qu'on pourrait le faire, le Seigneur ne nous demande pas de faire ce qu'on ne peut pas faire, mais c'est prioritaire. Ça veut dire c'est nos frères, on ne les laisse pas crever, d'accord? On ne les laisse pas dehors dans la rue s'ils n'ont pas de quoi loger et qu'on peut les loger. Hein? C'est aussi simple que ça. Mais on parle de frères. D'accord? On parle de frères. On ne parle pas de faux chrétiens parce qu'il y en a des paxons. Hein? Ok? Alors, donc ça, c'est les temps de feu et de soufre qui est réservé pour le diable et ses anges. C'est pour lui qu'il a été créé. D'accord? C'est pas pour les hommes. Ok. On va dire Luc 13 maintenant. À partir du verset 22.
Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup d'endroits où on peut être envoyé. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils sont incrédules. Parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de changer de vie. Parce qu'ils n'ont pas envie de se discipliner et de suivre le Seigneur et d'arrêter de faire des tas de choses que Dieu réprouve. C'est aussi simple que ça. Hein? Ouais, laisse-moi tranquille avec ton évangile, fiche-moi la paix, je suis très bien comme je suis. Ceux qui évangélisent, vous savez bien ce que vous entendez parfois. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Oh, fous-moi la paix avec ton Jésus. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie. Bon, ok. Et il y en a beaucoup plus, il y en aura peu. Hein. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est écrit. Peu, c'est peu. C'est peu. C'est un faible reste. Malheureusement, et de plus en plus. Parce que là, on est en pleine apostasie aujourd'hui, qui était annoncée pour les derniers temps. Alors, car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, donc ça nous rappelle la parabole des 10 vierges. Hein. Les vierges, elles sont vierges. Donc elles sont sans péché, normalement. Mais il leur manque l'huile. Et elles vont rester dehors. Où est-ce qu'elles vont aller? C'est là que je vais vous donner des explications. Et qui m'ont... J'ai eu beaucoup de révélations par le livre que je suis en train d'écrire, où c'est de la TNT. Hein. Donc, quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, disant, « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Le dehors, dans la Bible, il est cité très souvent. Vous serez jeté dehors, etc., etc. C'est très souvent. Le dehors, c'est notre monde. Pour l'instant. C'est hors de la Jérusalem céleste. D'accord? C'est le dehors. Dehors de la cité céleste. Il aura fermé la porte. Ok. Et ça ne va pas être rigolo. Il n'y a qu'à regarder notre monde d'aujourd'hui. Bon. Vous vous mettrez à lui dire, « Je ne sais d'où vous êtes, hein, il dit. Donc je ne vous connais pas, quoi. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi. » Ça veut dire, on a mangé avec toi, on a communié avec toi, on a fait des choses, on a mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Bon, donc on était là, on a écouté ta parole, on a communié, on a fait tout ça, on a été tous les dimanches au culte, on a fait des œuvres, on a fait des bonnes œuvres, on a fait ceci, on a fait cela. Et il vous répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi. Donc vous savez, il dit eux en moi et moi en eux. C'est dit dans Jean 17. Retirez-vous de moi. Rappelons-nous que Pierre, quand il a rencontré Jésus et qu'il est tombé, et ça a été sa première conversion, parce qu'on peut dire que ça s'est fait par étapes, ça, la conversion de Pierre, il a dit « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » D'accord ? Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Il parle de serviteurs de Dieu. Ouvriers d'iniquité. Mais qui
donnent pas le bon enseignement, qui font et qui sont injustes. L'iniquité, c'est grave, c'est tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. Donc vous faites des choses que je ne vous ai jamais commandées, et même que je vous ai interdites. Et bien sûr que ça comprend aussi tous les chrétiens qui se disent engagés, mais qui ne font pas les œuvres de Dieu. C'est la même chose, parce qu'on a Matthieu 7 pour nous le dire. Mais nous avons guéri les gens en ton nom, on a fait des miracles. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il n'a jamais été en eux. Ils ont un faux Jésus. Ils ont un faux Saint-Esprit. On peut avoir un faux Saint-Esprit, un faux Jésus, on peut parler en langue et ne pas être du tout converti. Moi, je m'en suis aperçu au fil du temps, des gens que je croyais avoir, qui manifestaient des dons spirituels. J'ai dit au Seigneur, mais je ne comprends pas, comment peuvent-ils être aussi méchants et manifester en même temps les dons spirituels? Et le Seigneur m'a répondu, c'est parce qu'ils sont sous ton onction. Quand vous avez écoutez, on en a l'exemple de la Bible. Quand Saül, le roi Saül, n'était vraiment pas préfet de Dieu, il a été déchu du trône, etc. Et on lui apprend que Samuel arrive. Il envoie des personnes à la rencontre de Samuel, et toutes se mettent à prophétiser. C'était les serviteurs de Saül, pas de Dieu, hein. Et après, c'est Saül qui va. Et qu'est-ce qu'il se met? Il se met à prophétiser toute la nuit, et il est précisé nu. Alors moi, j'ai demandé, quand je ne comprends pas quelque chose, je demande au Seigneur. Seigneur, mais pourquoi nu? Mais il ne m'a pas répondu tout de suite. Le Seigneur m'a laissé mijoter pendant un mois, avant de me faire comprendre que Samuel n'était pas revêtu de... Il avait sur lui l'onction de Samuel, mais l'onction n'était pas en lui, donc il était nu. Comme Adam s'est retrouvé nu une fois qu'il était pécheur. D'accord? Il avait plus de manteau de gloire qui le couvrait. Il n'était pas couvert. Nous nous sommes cachés en Christ, si nous appartenons à Christ. Donc on est revêtus. D'accord? Mais si nous ne sommes plus revêtus de Christ, nous sommes nus. On peut avoir un manteau de fourrure, ça ne change rien du tout. Devant Dieu, on est nu. C'est-à-dire on est sans aucune protection. Il faut souvent comparer par rapport à la muraille de Néhémie. Vous savez, quand ils ont reconstruit Jérusalem, le temple, c'est le prophétique du Nouveau Testament. Qui est le temple aujourd'hui? C'est nous. Quand on arrive au Seigneur, quand on rentre de l'exil, le temple, il est plein de pierres dessous, il y a des serpents, des crapauds, tout ce que vous voulez. Alors Dieu, il faut faire tout le nettoyage, il faut tout reconstruire. Donc Dieu commence, c'est avec Esdras, il commence par tout faire nettoyer le temple et le redresser et refaire les trucs. Bien sûr que l'ennemi fait des oppositions dans tous les sens. Et il se présente d'ailleurs, l'ennemi. Oui, mais Dieu nous a dit de venir vous aider à reconstruire la muraille, le temple. Et Esdras va leur dire non, nous le construirons nous seuls. D'accord? Il y a des alliances qui sont pas toujours très, très justes. Et puis après, une fois qu'il a fini, il faut faire la muraille pour protéger le temple. Le Seigneur met autour de nous une muraille de feu. Mais la muraille de feu, elle peut être détruite. Il faut aussi qu'elle soit reconstruite. Et elle va être reconstruite au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur et qu'on lit sa parole, qu'on s'imprègne de tout ça et qu'on lui obéit, surtout. Quand on lui obéit, la muraille va être reconstruite. Et quand on voit l'histoire de Néhémie, c'est extraordinaire de voir toutes les oppositions pour que la muraille soit reconstruite. L'ennemi, c'est un déchaînement, tout le temps, pour empêcher la muraille d'être reconstruite. Mais alors, quand il fait la visite de la muraille au début, moi, j'aime beaucoup. Parce qu'il dit que la bête qui était sous lui ne pouvait pas passer sous la porte de l'étang du roi.
ça me fait rire parce que c'est tellement figuratif. Bah oui, il y a une bête en nous, il y a un animal, celui-là, il fallait le sortir déjà. Et puis, il y a eu le torrent de Cédron qui était en bas, où il fallait jeter toutes les saletés. Bon. Mais, et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans la Néhémie, pour reconstruire la muraille, ils avaient la truelle dans une main, et dans l'autre, ils avaient l'épée. Hein. C'était une guerre. Une guerre. Et quand la muraille est achevée, on s'aperçoit qu'il y a encore des ennemis qui sont cachés à l'intérieur. Hein. Parce qu'ils sont rentrés par la complicité de quelqu'un dedans. C'est-à-dire, on peut encore donner des portes ouvertes à Satan qui nous sont données, par exemple, dans le Nouveau Testament, avec ne vous couchez pas sur votre colère, ne donnez pas d'accès au diable. Ne vous couchez pas, le délai, il est court. Hein. Faut pardonner vite. Hein. On a une journée pour pardonner. Et on ne se couche pas avec la colère. Sinon, accès au diable. Pas moi qui le dis, c'est Paul. Alors, on va continuer. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé, bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est dit à 2 reprises dans la Bible, ça. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, ils y seront. Alors les gens qui disent qu'ils ne pouvaient pas être sauvés avant Jésus, attendez, ils ont pressenti Jésus, Moïse a fait face à face avec Dieu, pas possible. Ils ont cru en Dieu, ils ont cru en Dieu, bon, et ils savaient, Abraham, en offrant son fils, a fait un geste prophétique, il a offert son fils aimé, unique, en sacrifice. Et puis bon, Dieu l'a arrêté parce que ce n'était pas ce fils-là qui devait être mis en sacrifice. Mais on nous montre qu'ils ont toujours pressenti que Dieu ferait quelque chose et ils ont parlé. Et ces prophètes nous parlent encore. D'accord ? Ils ont parlé de la part de Dieu, donc ils avaient une relation avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nous parlons toujours de relation, mais ils avaient une relation extraordinaire avec Dieu. Enfin, il est dit pour Moïse que Dieu lui parlait face à face. C'était son ami. Donc il avait une relation. Et Abraham aussi, il avait une relation avec Dieu. Dieu lui parle. Abraham lui pose des questions, Dieu lui parle. Ils ont une relation. Alors là aussi, ça fait partie des bêtises que je peux entendre, que soi-disant, ils n'étaient pas sauvés, que nous le sommes grâce à Jésus. Mais quand on a une relation avec le Père, c'est qu'on est rentré par la porte étroite. Hein. Alléluia. Jésus, il a toujours existé. Il fait qu'un avec le Père. D'accord ? Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table. Ah, c'est bon, à table. C'est les noces de l'agneau. Dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Donc voilà un deuxième endroit. C'est dehors. Et dehors, c'est dur. On est privé de la gloire de Dieu, comme nous sommes privés de la gloire de Dieu ici sur terre, sauf si nous revenons et que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc, il faut revenir à Dieu. OK. Et donc, sinon, on est dans les ténèbres du dehors, et c'est dur. Mais là, ils ne reviendront pas sur terre. Hein. Dieu va créer une troisième terre et un troisième ciel. C'est écrit. Donc, ils vont aller sur une terre où ils seront privés de la gloire de Dieu, et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais il y aura la paix.
Mais ils seront tristes parce qu'ils seront loin de Dieu. Ils auront vu Dieu de près. Ils auront vu la gloire de Dieu de près. Ils auront été rejetés. Dieu leur aura dit, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Et ils seront en dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je prends par exemple Matthieu 25, 30. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Nous sommes, le monde où nous sommes, c'est le ténèbre du dehors. Mais il y en aura un autre de terre, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez que c'est dit plusieurs fois. Matthieu 8, 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, ça veut dire qu'on peut perdre son salut. Hein? Paul a dit, on n'est sauvé qu'en espérance. On peut perdre son salut. On peut perdre la foi. On peut repartir dans le monde. Matthieu 18 nous le montre très bien. Hein? Jetez-le dehors. Jetez-le dehors. Or, je vous déclare que plusieurs viendront, je l'ai lu, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Même des gens qui ont été convertis, des fils du royaume, peuvent être rejetés par Dieu. Vous savez, on nous sert toujours un petit évangile à l'eau de rose, mettez sauvé une fois pour toutes, etc. Mais tout ça, quand vous le mettez à la lumière de la parole de Dieu, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas la route. Pourquoi je vous enseigne tout ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si on n'a pas la crainte de Dieu dans notre cœur, on va marcher de travers. Et ça veut dire qu'on n'est pas vraiment converti, tant qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Jusqu'au bout, vous voyez, même il y a un an, il est écrit, je ne sais plus où, peut-être que quelqu'un peut le retrouver, ou peut-être que je l'ai mis là, un ange qui proclame un évangile éternel, et il dit « Craignez Dieu ». Vous trouvez ça en Apocalypse 19 ou 20, je ne sais plus combien. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Craignez Dieu. Nous devons avoir la crainte, une sainte crainte de Dieu. Nous pouvons aimer Dieu, mais nous devons avoir une sainte crainte parce qu'il est 3 fois saint, que rien d'impur ne peut rentrer dans le royaume. Donc nous devons, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc on doit marcher dans la sanctification avec le Seigneur. La sanctification, c'est la mise à part. On se met à part. Le monde n'est plus notre demeure. Notre demeure, elle est en haut. Et donc, nous devons en permanence être nous sanctifier. C'est un long chemin, quelquefois, la sanctification. Mais le Seigneur regarde notre cœur, notre désir d'être pur devant lui. Et comment se purifie-t-on? Par la repentance, bien sûr. Bon, l'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. On pêche souvent par notre langue, mais si on marche avec le Seigneur et dans sa lumière, on s'en aperçoit tout de suite. On dit, oh pardon Seigneur, et on va se repentir. Pour que le péché soit effacé par le sang de Christ. On ne dit pas, oh, Dieu comprendra, oh, ce que j'ai fait, c'est pas grave. C'est pas nous qui décidons de ce qui est grave ou pas. C'est Dieu. Vous voyez que là, simplement, le fait de ne pas avoir, pour ça que j'ai commencé par Matthieu 25, le simple fait d'avoir été dédaigné, d'aider les fils du royaume, les frères de Jésus, on peut être envoyé. Donc d'être antisémite, c'est une évidence, mais même d'être christianophobe, vous savez, même dans le milieu chrétien, il y a des gens qui n'aiment pas les chrétiens, qui n'aiment pas leurs frères. Sinon, on ne nous demande pas d'aimer tout le monde et de prier pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas. C'est ridicule. Moi, j'ai entendu quelquefois des gens dire « Oh, mais moi, je prie pour le monde.
J'ai dit, ben, t'es forte parce que Jésus, il a dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Il a ses priorités. Il sait ceux que le Père lui a donnés. Il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et pourtant, l'un de vous est un démon. Il fallait qu'il y ait un démon au milieu d'eux. C'était Judas. Qu'est-ce qu'il a fait, Judas? Il a fait ce que font 99% des chrétiens aujourd'hui. Il aimait l'argent. Ah. Ça veut dire, mais c'est normal d'aimer l'argent. C'est écrit dans Ecclésiaste, l'argent mène à tout. Oui, c'est écrit. Mais si on attache notre cœur à l'argent, eh ben, ça devient un maître. Hein, on a l'histoire du jeune prodigue, là, qui est pas de l'enfant prodigue, pardon, c'est une autre histoire. Du jeune homme riche, c'est dans Luc 19, si je ne me trompe pas. Qui dit, Jésus lui pose une question, il lui dit tu connais les commandements, et il y cite 5 commandements sur 10. Parce que Jésus savait qu'il désobéissait aux autres, mais il ne le savait pas. Et il dit, mais j'ai observé tout ça. Mais il en a observé 5 sur 10. Il choisissait ceux qui lui convenaient et ceux qui ne lui convenaient pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et après, quand Jésus lui dit, prends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, il ne lui dit pas, viens le donner dans ma corbeille. Il dit, donne-le aux pauvres. Ben, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il était incapable de le faire et qu'il n'a pas confiance dans Jésus. Qui a promis de nous faire vivre jour après jour et de nous donner notre pitance quotidienne. Ce qu'il fait avec moi depuis 34-35 ans. Alors je le connais, hein. Mon Seigneur, il pourvoit tout le temps mes besoins. Et puis, c'est un très bon comptable. Hein. Ça a commencé comme ça, avant même que je le connaisse. Il m'a sorti de la ruine. Au centime près, je recevais tous les mois de quoi rembourser mes dettes. Et c'était jamais le même prix. C'est à la 3e fois, les 2 premières fois, j'ai dit, quel hasard extraordinaire. Mais le 3e mois, j'ai dit, c'est pas vrai, mais il y a un Dieu là qui existe, qui est en train de s'occuper de moi. Au 10e mois, j'étais converti. Je croyais que j'allais devenir très riche. Le Seigneur m'a dit, vends tout ce que tu as. Ce que j'ai fait. Je l'ai vendu, mais on ne me l'a même jamais payé. J'ai vendu mon entreprise, j'ai tout vendu, j'ai lâché mon appartement, j'ai dû tout lâcher. Ben ouais, ben je regrette rien. Le Seigneur m'a fait passer par un chemin étroit. Mais je vous rassure, ça continue. Hein. Avec le Seigneur, il faut rester jusqu'au bout sur le chemin étroit. Et puis le chemin, il devient de plus en plus étroit. Ouah. Mais je ne le regrette pas parce que j'ai la joie et j'ai la paix et je sais où je vais. C'est vrai. Attendez, on est les seuls, si on est des enfants de Dieu, à savoir d'où on vient, pourquoi on vit et qu'est-ce qui va se passer. On n'a pas à s'occuper du passé parce qu'il a été effacé, tous nos péchés, donc il ne pèse pas sur nous. On n'a pas à s'occuper du présent, parce que le Seigneur a promis de pourvoir à tous nos besoins, c'est Matthieu 6, hein, regardez les oiseaux du ciel, les machins, etc. À plus forte raison, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Moi j'aime bien le par-dessus, d'accord? Dieu, ben, j'ai un beau par-dessus, Dieu donne par-dessus, ok. Et puis je l'ai vécu, comme je l'ai vécu au jour le jour, parce que c'est au jour le jour, depuis 35 ans, vous savez, ma foi, elle s'est renforcée. Hein. Quand tout d'un coup, j'ai des souvenirs très très drôles. Un jour, il y a une église qui m'appelle du côté de Mâcon, et on me dit, il faut venir avec ta voiture. Ma voiture, c'était une casserole ambulante. Jamais elle aurait pu tenir jusqu'à Mâcon. Mais je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je pars dans un endroit, en train, je pars dans un endroit
où j'étais déjà allé les années précédentes, j'ai fait un tour de petites églises où je savais qu'on me donnait 3 fois rien. Quand je reviens, je ne sais pas tout ce qu'ils avaient eu là. Ils m'avaient donné des sommes telles que j'ai pu m'acheter une nouvelle voiture. Mon Dieu est merveilleux. J'avais rien dit, j'ai rien demandé. Mon Dieu est merveilleux. Les gens avaient eu à cœur de me donner 4 fois plus ou 10 fois plus que ce qu'ils m'avaient donné toutes les fois précédentes où j'étais venu dans les mêmes églises. Alors, alléluia. Donc c'est 4, voilà déjà, donc on a vu 3 endroits, non 2 endroits. 2 endroits, parce qu'il y a évidemment la Jérusalem céleste, pavée de rubis, de pierres précieuses. Qui sont les pierres? Mais c'est nous! C'est nous, les pierres précieuses, les pierres vivantes, qui baptisons la Jérusalem céleste. C'est nous, on est les pierres vivantes de ça. Les fondements, c'est les 12 tribus d'Israël, et les portes, ce sont les 12 apôtres. Amen! C'est-à-dire les Écritures. C'est ça les fondements de la Jérusalem céleste. Et dedans, il y a un trône. Il y a des gens qui seront sur le trône et il y a des gens qui seront sous le trône. Il y a des gens qui seront sur la mer de glace qui loueront le Seigneur. Et puis il y a ceux qui seront au service du Seigneur. Et puis, il y a des places aussi dans le ciel. Dieu est juste. Alors, la meilleure place, c'est quand même sur le trône. Hein. Et puis moi, j'avais demandé un strapontin. J'avais dit, Seigneur, donne-moi un strapontin dans la louange. Parce que j'aime la louange. Donne-moi un strapontin dans la louange. Puis il y a 2 ans, il y a Émeric Sroka qui vient prophétiser sur moi. Purée. Bon, d'accord. Il m'a dit qu'il me voyait accueilli dans le ciel. Alors, waouh! Mais moi, j'étais en larmes pendant qu'il parlait. Mais en larmes, en larmes, en larmes, en larmes, en larmes, en larmes. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Tu étais là? C'était l'été dernier, oui. Ah, j'étais, mais, bouleversée. Tout le monde pleurait. Il y avait une onction incroyable. Même Émeric pleurait. Ah ouais. On pleurait tous. Il y avait une onction, mais on m'a renvoyé le truc. Quand je suis un peu déprimé, je réécoute parce que ça fait du bien. Ben oui, je sais que vous étiez là. Mais c'était puissant. Waouh! Et c'était vraiment quelque chose qu'il avait sur le cœur. Il m'avait dit depuis 3 jours, j'ai reçu une prophétie. Je lui ai dit, ben, dis-la moi à l'oreille. Non, pas encore. Mais il ne savait même pas ce qu'il allait dire. Il savait qu'il devait prophétiser. Parce que je lui ai demandé après, mais tu as dit que si Micheline avait été là, tu avais quelque chose pour elle. Il dit oui, mais je ne sais pas quoi. Donc c'était sur le moment que c'est parti comme ça. Ben ça fait du bien. Moi je vais demander à Strapontin. Bon, vous savez, quand je me vois, je dis, ma père, je suis pas du tout selon les critères de Dieu, mais bon, Dieu est bon. Je peux quand même vous dire quelque chose. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai envie de faire, c'est pour le Seigneur. Ça se voit? Je suis heureuse de le servir. Je suis heureuse quand je vois des gens se convertir, vous ne pouvez pas savoir. Quand je vois tout d'un coup des gens passer de la mort à la vie. Mais quel merveilleux cadeau le Seigneur m'a fait que de m'envoyer pour ça. Waouh! Et s'accumuler des trésors dans le ciel. Waouh! C'est-à-dire les âmes. Les âmes. Mais quand j'ai appris que ce serait par millions et par millions, ben à travers les livres, le blog, les voyages, les audios, les vidéos, Dieu travaille avec tout ce qu'on fait. Dieu travaille, on n'est pas au courant. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais Michel, je me suis converti sur ton premier livre. Oh,
Des grands scientifiques en plus. Ah, je me suis converti sur ton premier livre. Waouh! Seigneur, je n'ai pas travaillé en vain. Alléluia. Amen. Mais je témoigne de ça pour vous encourager. Parce qu'on est heureux pour travailler pour le Seigneur. On est heureux. On sait pourquoi on vit. Devenir disciple du Seigneur, c'est le suivre et faire ce qu'il nous demande de faire. Et il nous aide pour tout. Moi, avant de me convertir, j'avais écrit plein de livres, personne n'en avait jamais voulu. J'écris mon premier livre, je passe à la télévision, ma première prédication, 17 millions de personnes. Bon, vrai, hein? Tu l'as vu? Oui. Moi, je ne sais même pas où il est passé, cette... on ne l'a pas retrouvé parce que tient pas. Alors, je voudrais reparler un peu. Donc, j'ai parlé de la Jérusalem céleste. Il est aussi écrit dans la parole qu'il y a des âmes qui vont mourir. Hein? C'est écrit dans la parole. C'est l'âme de celui qui pêche qui va mourir. Ce ne sera pas l'âme. Ce sera pas bon. Donc Dieu peut aussi nous faire tout simplement disparaître complètement. Donc c'est une quatrième option qui n'est pas drôle du tout. Là, vous disparaissez comme si vous n'aviez jamais existé. Disparaissez des mémoires, disparaissez de tout. Alors, car le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le don, c'est un don. Don merveilleux. Il a payé pour nous. Il a pris, il s'est donné en rançon. Il nous a rachetés. Il nous a arraché la fausse. Moi, je me souviens, le jour où je suis tombé sur une phrase qui est dans Osée, si je ne me trompe pas, je l'ai tiré avec des cordages d'amour. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je venais de me convertir. Et c'était tellement, pour moi, je pleurais, j'ai sangloté. Je dis, oui Seigneur, tu m'as tiré de la fosse avec des cordages d'amour. La fosse de destruction, parce que c'est ça où nous sommes. Je ne vous dirai pas pourquoi nous y sommes, parce que c'est le sujet de mon prochain livre, vous l'achèterez. Il va être acheté par très peu de personnes, parce que j'ai un ami prophète qui a rêvé que ce livre était tellement difficile à trouver qu'il était obligé de le chercher dans une micro-librairie derrière le Trocadéro. Et quand il l'a eu, quand il l'a trouvé, et l'a acheté, il m'a dit « je l'ai serré contre mon cœur comme un trésor ». Et puis quand je suis sorti, il y avait des monuments parisiens qui étaient tombés par terre. Alors qu'est-ce que le dehors? Nous sommes le dehors. Nous sommes dans le dehors. Nous avons été jetés hors du paradis. Nous sommes dans le dehors. Et il va se passer quelque chose, Jean 12, 30, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, c'est à cause de vous, parce que c'est une voix qui est venue du ciel. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Amen. 1000 ans sans Satan. Mais comme le cœur de l'homme est mauvais, ça s'aminera très mal. Si vous lisez bien les Écritures, la fin du millénium, c'est la terre entière avec tout l'univers qui disparaît dans les flammes, et Dieu crée une troisième terre et un troisième ciel. Mais où sa loi s'applique cette fois-ci. Donc il y a la paix. Plus de guerre. Bon, c'est pas le paradis, mais c'est quand même dehors, il y a des pleurs et des grincements dedans. Ça vous éclaire un peu? Parce que moi, ça m'a fait fouiller les Écritures et puis essayer de comprendre. Parce que je pataugeais, là. Je pataugeais, on ne sait pas.
On nous parle du paradis, on nous parle de la Jérusalem céleste, on nous parle des vierges des folles et sages qui trouvent la moitié, qui trouvent la porte fermée, mais elles sont vierges. Où est-ce qu'elles vont? Puis on nous parle de tous ceux qui sont laissés dehors et qui grincent des dents. Alors, donc je vais m'arrêter. Je vais juste terminer sur Ézéchiel 18,4 pour confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Voici, toutes les âmes sont à moi, c'est Dieu qui parle à travers son prophète. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et là, on nous parle de l'âme. Et rappelez-vous que Paul a livré des gens à Satan pour que leur esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Rappelons-nous que Jésus, pendant les temps de sa mort, est allé visiter les esprits en prison qui avaient été incrédules du temps de Noé. Waouh! Là, je ne vais pas expliquer tout ce qui se passe dans le monde spirituel, mais c'est différent. Les esprits appartiennent à Dieu, mais les âmes, c'est le moi de la personne, c'est son caractère, c'est sa nature, c'est son ADN, c'est tout ce que vous voulez. Bon, quand on rencontre une personne, il y en a qui sont sympathiques, d'autres antipathiques, il y en a qui ont des dons, d'autres pas de dons. C'est la personne, quoi. Elle peut changer, d'ailleurs, au cours de la vie. Elle peut changer, elle peut se transformer. Ok, amen. Elle peut même faire mieux, elle peut se convertir, elle peut devenir enfant de Dieu, puis fils et fille de Dieu, si elle grandit. Qui a envie de grandir? Ben oui. On est fait pour grandir, on n'est pas fait pour rester des bébés à la mamelle ou au biberon à perte de vue dans les églises. Or, je peux vous dire que dans la plupart des églises, on vous sert du biberon spirituel non-stop pendant 40 ans d'affilée. Bon, ben moi, j'essaye de faire des disciples. Parce que un disciple qui se lève, c'est une flamme de feu. Un disciple qui se lève, c'est quelqu'un que Dieu peut utiliser pour lui amener des âmes, pour bâtir la Jérusalem céleste avec lui, pour construire le royaume.